Ici, on va parler d'appel, d'utilisation du téléphone pour son activité professionnelle, son aventure d'indépendant. Je pense que dans la vie, en milieu professionnel, il y a deux types de personnes, les accros du téléphone et ceux qui détestent ça. Clairement, je fais partie de la deuxième catégorie. D'abord parce que je suis une personne réservée, mais ensuite parce que ça va plus loin que ça, tu vois, j'y vois beaucoup d'inconvénients, de plus en plus, surtout concernant mon activité. En effet, je suis freelance en rédaction web et tu vois, les coups de fil intempestifs, les coupures dans mon écriture sont une véritable plaie au quotidien. J'ai besoin de rester focus et concentrée. Comprenons-nous bien, ici, j'ai aucun problème à échanger de vive voix avec mes partenaires, mes clients, et cetera. Mais seulement, tu vois, je préfère que ça soit prévu, planifié. Je déteste le principe même de déranger les autres quand ils sont occupés. Alors pourquoi, je ne sais qui ferait la même chose avec moi, tu vois? Et puis, j'ai d'autres soucis avec le téléphone et les appels. D'abord, ça laisse aucune trace écrite. Ensuite, pour prendre des notes, c'est franchement pas pratique. Troisièmement, lorsqu'une personne t'appelle sans te laisser de message vocal, ben, tu aucun moyen de savoir qui c'est, à moins ensuite de toi-même rappeler un peu dans le vide, et sans savoir à l'avance de qui il s'agit, donc c'est un peu le bazar, surtout quand tu as beaucoup d'appels, pour des prospects et cetera. Et globalement, tu vois, on passe beaucoup de trop de temps au téléphone. En général, on parle un peu pour rien alors qu'on pourrait régler la question beaucoup plus vite par un message écrit. Alors, certains vont me dire: «Oui, mais par, oral, on se comprend mieux» et cetera. Je pense que ça dépend des personnes et au moins ça laisse des traces. Ce qui fait que du coup, ben, moi j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui veulent traiter et je pense que j'ai raison. Tout uniquement par téléphone et j'essaie d'éliminer ça dans mon business parce que je pense que c'est plus professionnel d'avoir des traces et quand on voit certaines affaires juridiques, en entrepreneuriat, bah, je pense que c'est mieux. Donc si je t'en parle, c'est d'abord parce que moi j'aime pas ça, que ça peut être, quelque chose à régler et dangereux. Et aussi parce que je pense que connaître les moyens de communication qui fonctionnent pour toi, c'est très important. Et si comme moi tu pas de téléphone, beh, t'inquiète pas, il y a aujourd'hui plein d'autres moyens et de solutions de communication. Il y a, bah, les logiciels de visioconférence bien sûr, où tu peux tout faire aujourd'hui, c'est incontournable, surtout si tu vas après partir à l'étranger en tant que digital nomade. Il y a les messages audio, il y a les messageries instantanées, enfin, il y a largement il y a les emails bien sûr, voilà, sans dépenser des fortunes, il y a largement de quoi faire aujourd'hui. Donc bon, moi je trouve que le téléphone aujourd'hui c'est un peu has-been, voilà. Et puis surtout n'oublie pas que tout ce temps passé au téléphone, alors là aussi pas qu'au téléphone, aussi par message, par email, ce que je veux te dire c'est que c'est super important et c'est souvent une masse de temps qui est sous-estimée, dans ton activité d'indépendant. Tu vois, moi, quand certains me disent: «Oui, est-ce qu'on peut régler ça par téléphone? Je vous appelle demain, je vous appelle vendredi, est-ce qu'on peut se rappeler?» Moi, ça me prend du temps, tu vois? Et tout ça, c'est du temps en plus qui est actif, qui est non facturable et non facturé, par rapport à mes missions et cetera. Je pense qu'il faut mettre des limites et voilà et moi, par rapport à ça, ça fait partie des règles de mon activité de freelance depuis 3 ans et voilà. J'essaie d'éliminer ça, j'essaie aussi d'éliminer, tout ce qui est, notifications et cetera, ça sert à rien. Si tu as vraiment besoin de quelque chose, tu te connectes dessus et tu vois ce qui se passe donc voilà. Voilà pourquoi, je voulais faire ce petit podcast, sur, pourquoi je «hais» entre guillemets le téléphone dans mon business. Mais en tout cas, voilà, pense-y, demande-toi si t'aimes ou pas et sinon, bah, c'est OK, c'est tout à fait OK de pas aimer le téléphone et fais attention et puis, optimise tes échanges, voilà. Et alors, bah, si toi aussi tu hais le téléphone, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je me sentirai moins seule. Et surtout si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager. Moi je te dis à très bientôt sur Entreprendre et Voyager.